Bonjour, voici la deuxième vidéo sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc dans cette vidéo, on va voir comment démontrer qu'un triangle est ou n'est pas rectangle. On va commencer par utiliser le théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc voici l'énoncé. Donc vous avez TIC un triangle qui est tel que TI égale 4, IC égale 7 et TC égale 8. Est-ce que ce triangle est rectangle? Donc par rapport à la première vidéo, inutile de faire un schéma à main levée, ça sert à rien. Donc déjà, on n'est pas dans un triangle rectangle, hein, on ne sait pas s'il est rectangle pour le coup. Donc il est interdit de parler d'hypoténuse. Des hypoténuses n'existent que dans un triangle rectangle. On ne peut parler que de la plus grande longueur, du plus grand côté. Donc comment démontrer qu'un triangle est rectangle? En fait, il s'agit de vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie ou non. Donc en fait, il va falloir calculer le carré de la plus grande longueur d'un côté, et d'un autre côté, il va falloir calculer la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et donc, il va y avoir deux cas de figure, soit je vais avoir égalité, soit je ne vais pas avoir égalité. Donc là, vous l'avez compris, hein, puisqu'on est dans le cas où le triangle n'est pas rectangle, je ne vais pas avoir l'égalité. Donc, on va voir comment rédiger la solution. Il va falloir faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Donc, comme on veut tester, on veut voir si on a l'égalité entre les deux calculs, je dois séparer mes calculs et donc je vais isoler ma plus grande longueur, mon plus grand côté. Donc je l'écris, le plus grand côté est TC, je calcule le carré de sa longueur, TC au carré égale 8 au carré égale 64, attention, 8 au carré c'est pas 8 fois 2, 16. Donc je calcule ça d'une part, d'autre part, donc séparément, je vais calculer la somme des carrés des deux autres longueurs, donc TI au carré plus IC au carré, soit 4 au carré plus 7 au carré, ça me donne 16 plus 49, 65. Donc on se rend compte que 64 n'est pas égal à 65, donc j'ai un problème, hein. TC au carré n'est pas égal à TI au carré plus IC au carré. Donc là, je sais tout de suite que mon triangle ne va pas être rectangle puisque l'égalité qui correspondrait au théorème de Pythagore n'est pas vraie. Il ne reste plus qu'à écrire la phrase finale, c'est un raisonnement par l'absurde. On va écrire que si le triangle TIC était rectangle, alors d'après le théorème de Pythagore, j'aurais dû avoir TC au carré égale TI au carré plus IC au carré. Or, ce n'est pas le cas, donc je peux affirmer que le triangle TIC n'est pas rectangle. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la contraposée du théorème de Pythagore, mais moi je ne veux pas que vous utilisiez le mot contraposé, je veux que vous écriviez le raisonnement par l'absurde, vous en êtes capable, donc vous allez le faire. Donc voilà pour le premier cas, comment faire pour rédiger ma réponse lorsque je n'ai pas l'égalité qui est vérifiée, quand mon triangle n'est pas rectangle. Voilà la phrase à écrire. Maintenant, voyons comment ça se passe pour le cas où le triangle est rectangle. Dans ce cas-là, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc la réciproque, elle s'énonce facilement. Si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres, alors ce triangle est rectangle. Vous voyez, si le carré de la plus grande longueur est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs, forcément mon triangle va être rectangle. Et je ne vais pas réciter cette phrase à chaque fois, hein. Je vais citer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, voyons un exemple. Voici un triangle, LAC, qui est tel que LA vaut 7,5, LC 19,5 et AC 18 cm. Le triangle LAC est-il rectangle? Donc, comment rédiger? Donc, en fait, la rédaction va commencer comme dans le cas précédent, c'est-à-dire qu'on va isoler la plus grande longueur et calculer son carré. Donc, ici, la plus grande longueur, c'est LC, donc on calcule LC au carré, c'est-à-dire 19 au carré, 19,5 au carré, ce qui nous donne 380,25. Donc, séparément, je calcule la somme des carrés des deux autres longueurs, c'est-à-dire LA au carré plus AC au carré. J'obtiens alors 7,5 au carré plus 18 au carré, soit 56,25 plus 324. Et comme par hasard, ça me donne 380,25. Et là, je peux dire, oh, oui, j'ai égalité. Donc, je peux l'écrire. J'ai bien LC au carré qui est égal à LA au carré plus AC au carré.
Et donc là, pour conclure, je n'ai qu'à dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle LAC est rectangle en A. Donc vous voyez, quand le triangle est rectangle, la rédaction de la phrase réponse est beaucoup plus simple. Il suffit de citer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc vous voyez, voici les deux cas de rédaction, le cas où le triangle est rectangle, le cas où le triangle n'est pas rectangle. Et donc, quand le triangle est rectangle, par contre, il faut que vous fassiez attention de toujours bien penser à préciser en quel point le triangle est rectangle, puisque ça va donner automatiquement ensuite le nom de l'hypoténuse, et ensuite on pourra effectivement parler d'hypoténuse, puisque le triangle sera démontré rectangle. Donc voilà, maintenant pour mémoriser, vous n'avez plus qu'à faire des exercices et mémoriser surtout la phrase du cas où le triangle n'est pas rectangle, c'est la plus compliquée.